Le soleil frappait avec force sur le luxueux mais discret domaine de Palm Grove, situé au cœur de Lagos. Ce jour-là, tout brillait, les dorures, les sourires, les robes de luxe. C'était le mariage de Sarah, une femme élégante et ambitieuse de 45 ans, qui s'apprêtait à devenir l'épouse de Julien, un riche homme d'affaires de plus de 60 ans, dirigeant du puissant groupe Julien Holdings. Sous une grande tente blanche, des bouquets de lys et de pivoine ornaient chaque allée. Des invités en tenue somptueuse bavardaient joyeusement, les verres de champagne à la main. Au centre de cette scène parfaite, Sarah, vêtue d'une robe crème au tissu satiné, trônait parmi ses demoiselles d'honneur. Elles chuchotaient entre elles avec excitation. « Elle a réussi », murmura l'une d'elles. « Elle est passée de simple assistante à future Madame Julien », ajouta une autre. « Elle a évincé la dernière maîtresse et s'est imposée comme la seule et unique. » Sarah souriait, satisfaite. « Avant la fin de cette journée, je serai la reine de cette famille. La vraie. » Pendant ce temps, Kyria, l'une des demoiselles d'honneur, s'éloigna pour aller récupérer une boucle d'oreille oubliée, dans la voiture. En revenant par un sentier discret sur le côté du jardin, elle s'arrêta net. Devant la grille, à l'écart de tous, se tenait une jeune femme enceinte, vêtue d'une robe modeste mais propre. Ses cheveux étaient soigneusement attachés en queue de cheval. Et elle tenait dans ses mains une petite boîte cadeau. Kyria fronça les sourcils. « C'est qui, elle ? » On dirait une employée. Mais la jeune femme n'était pas une étrangère. Elle s'appelait Victoria. Et même si elle n'était pas habillée comme les autres invités, elle portait en elle un secret, plus précieux que n'importe quel diamant. Elle était venue discrètement. Son intention n'était pas de faire un scandale. Elle voulait simplement remettre un cadeau aux mariés, puis repartir. Mais le destin avait d'autres plans. Kyria revint rapidement vers la tente principale et chuchota à l'oreille de Sarah. « Il y a une fille enceinte, mal habillée, qui traîne à l'entrée. Je crois qu'elle essaie d'entrer. » Sarah haussa un sourcil, agacée. « Une invitée qui n'en est pas une ? À mon mariage ? Sérieusement ? » Curieuse et irritée, elle se tourna pour voir la silhouette au loin. En la voyant, Sarah plissa les yeux. Elle me dit vaguement quelque chose, mais je ne vois pas d'où je la connais. Et c'est là qu'il faut comprendre une chose. Victoria était la femme d'Adrien, le fils de Sarah. Mais Sarah ne l'avait jamais rencontrée en personne. Lorsqu'Adrien avait épousé Victoria, 2 ans plus tôt, Sarah avait refusé d'assister au mariage. Elle ne l'acceptait pas. Elle avait coupé les ponts avec son fils, depuis qu'il avait quitté l'entreprise familiale, pour lancer son propre empire avec Victoria à ses côtés. Elle connaissait le nom de Victoria, bien sûr. Mais jamais elle ne l'avait regardé dans les yeux. Jamais elle ne l'avait approché. Elle avait toujours refusé de la voir. Alors ce jour-là, quand elle vit cette femme enceinte, seule, debout à la porte, elle ne fit pas immédiatement le lien. Sarah fit claquer ses talons contre le sol, avançant d'un pas décidé vers la grille. « Qui a laissé cette fille entrer ici ?» cria-t-elle. « Elle est habillée comme une servante. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Elle est venue mendier ou quoi ?» Les regards se tournèrent, les murmures commencèrent à fuser. C'est alors que Julien, attiré par l'attention, s'approcha. Et lorsqu'il aperçut Victoria, il s'arrêta net. Son visage passa du sourire à la stupeur. Sarah fronça les sourcils. « Tu la connais ?» Victoria avança lentement, la voix douce. « Félicitations, tonton Julien. Je venais juste vous remettre un petit cadeau. » Elle tendit la boîte sans agressivité. Mais une voix dans la foule souffla. « C'est pas la femme d'Adrien Foster ?» Sarah se figea. Son visage se ferma. « Pardon ? Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Et tout à coup, le vernis parfait de cette journée commença à se fissurer. Autour de Sarah, les chuchotements prenaient de l'ampleur comme un feu de brousse. Des invités se penchaient, d'autres sortaient discrètement leur téléphone. L'élégance raffinée de la cérémonie cédait peu à peu la place à une tension électrique. Face à elle, Victoria restait immobile, les 2 mains posées sur la petite boîte cadeau. Elle ne cherchait pas le scandale. Elle voulait seulement remettre un présent, comme Adrien lui avait demandé, et repartir. Mais maintenant que Julien avait reconnu son prénom, que le murmure de femme d'Adrien Foster avait traversé la tente, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Sentant la situation lui échapper, Sarah s'avança d'un pas rapide vers Victoria, suivie par ses demoiselles d'honneur. Ses talons martelaient le sol avec autorité. Son visage affichait un calme glacial, qui dissimulait mal une rage bouillonnante. « Excuse-moi, » dit-elle d'un ton mielleux mais sec. « Cette cérémonie est privée. Tu n'as sûrement pas reçu d'invitation. » Victoria la regarda avec politesse. « Je ne me suis pas trompée d'endroit. Je suis venue déposer ce cadeau pour monsieur Julien. » Un des invités intervint à voix haute, intrigué. « Attendez. Elle a bien dit qu'elle est la femme d'Adrien Foster, non ? Le PDG du groupe Foster ?
Une femme éclata de rire. Elle? C'est une blague. Regardez sa robe. On dirait une aide-soignante sortie d'un centre de santé. Sarah rit aussi. Un rire forcé, cassant. Même pour mentir, faut avoir du style. Tu crois vraiment que tu peux débarquer ici, habillée comme ça, et nous faire avaler que tu fais partie de la famille Foster? Victoria garda son calme. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. J'ai rempli ma mission. Je vais y aller. Mais Sarah, tendue, fit un pas de plus, la regardant droit dans les yeux. Tu veux voler la vedette à mon mariage, c'est ça? Ou bien tu veux séduire Julien, comme tu l'as fait avec Adrien? Un murmure choqué traversa la foule. Victoria répondit doucement. Ce n'est pas le lieu pour ce genre d'accusation. Mais déjà, Mia, la sœur cadette de Sarah, s'interposa. Sarah, calme-toi. Peut-être qu'elle est juste perdue. Perdue? Tu crois qu'on vient par erreur dans un mariage aussi privé? Regarde-la. Enceinte jusqu'aux yeux et elle rôde dans ma réception. Derrière la foule, un invité chuchota. On devrait filmer, ça va faire le buzz. De retour à la cérémonie, Victoria tentait de s'éloigner. Mais les amis de Sarah lui bloquaient le passage. Où tu crois aller comme ça? Tu n'as même pas encore eu ta dose d'humiliation, lança l'une d'elles. Soudain, Sarah s'avança et frappa violemment la boîte des mains de Victoria, qui tomba au sol. Tu oses apporter un cadeau à mon mariage? Tu te prends pour qui? Un silence pesant tomba sur l'assistance. Victoria inspira profondément, se pencha, ramassa la boîte, puis dit, la voix tremblante mais ferme. Je suis l'épouse d'Adrien Foster. Et vous, vous épousez son beau-père. Ce qui fait de moi, votre belle-fille. Une onde de choc parcourut l'assistance. Sarah recula, comme si on venait de lui asséner une gifle invisible. Qu'est-ce que tu racontes? Julien, lui, tourna lentement la tête, son visage se décomposant. Les flashs de téléphone crépitèrent. Les murmures devinrent un vacarme contenu. Julien leva la main, essayant de calmer la foule. Son visage, habituellement chaleureux, était blême. Sarah, dit-il, presque à voix basse. Est-ce que cette femme dit la vérité? Sarah balbutia. Elle ment. C'est un coup monté. Elle n'est pas mariée à Adrien. Elle invente tout. Mais Victoria, calme malgré les regards braqués sur elle, sortit une photo de son petit sac. Un cliché net, en couleur. Son mariage avec Adrien. Elle en robe blanche, lui en costume, main dans la main, souriant. Un témoin s'approcha et fronça les sourcils. Attendez. Je reconnais cette photo. Je l'ai vue passer sur Internet, il y a 2 ans. C'est bien Adrien. C'est vrai. Le monde de Sarah s'effritait. Tout ce qu'elle croyait maîtriser, glissait entre ses doigts. Et c'est là que le coup de grâce tomba. Une voix grave résonna au fond du jardin. Sarah. Tout le monde se retourna. Un SUV noir venait de se garer. Adrien Foster, grand, élégant, impassible, sortit du véhicule. Il marcha droit vers Victoria, passa un bras autour de ses épaules et murmura. « Je t'avais dit de rester à la maison. Il fallait que je fasse ce qui est juste, » répondit-elle. Sarah, le visage livide, cria. « Tu viens pour elle, mais tu n'assistes même pas au mariage de ta propre mère. » Adrien la fixa, froidement. « Tu as cessé d'être ma mère le jour où tu as commencé à manipuler tout le monde pour ta propre ambition. Quand papa est mort, tu m'as laissé seule. Tu m'as renié quand j'ai épousé Victoria. Tu ne l'as jamais regardée. Tu n'es même pas venue à notre mariage. » Sarah serra les poings. « Tu crois que cette fille vaut mieux que ta propre mère? » Adrien s'approcha, les yeux durs. « Elle n'a jamais tenté de m'acheter. Elle ne m'a jamais utilisée. Elle m'a aimée. Et elle m'a respectée. Toi, tu n'as jamais vu en moi qu'un outil. » Autour d'eux, les invités restaient figés, incapables de détourner le regard. Julien, silencieux jusque-là, croisa les bras, le regard lourd. « Tu m'as menti, Sarah. Depuis le début. » Sarah, à bout, désigna Victoria d'un doigt tremblant. « C'est elle le problème. Elle m'a tout gâché. » Julien la regarda calmement. « Non. Tu t'es gâchée toute seule. » Et pendant que Adrien emmenait doucement Victoria hors de la foule, main posée sur son dos, Sarah restait seule au milieu de la tente. Entourée de regards choqués. Enveloppée par le silence brutal d'une vérité éclatante. Mais, elle n'avait pas encore dit son dernier mot. Sarah s'éloigna de la foule, le souffle court, la mâchoire crispée. Elle entra en trombe dans la suite nuptiale. Saisit son téléphone, avec des mains tremblantes, et composa un numéro à la hâte. « Allô » murmura-t-elle d'une voix hargneuse. « Réserve une chambre au Royal Castle Hotel. Mets-la au nom de Victoria. Je veux que ça paraisse suspect, qu'on croit qu'elle y était, avec un homme plus âgé. »
La voix à l'autre bout rit doucement. Tu veux vraiment aller aussi loin? Cette fille m'a humiliée devant toute la ville. Si je ne l'écrase pas, je suis fini. Fais ce que je t'ai dit, tout de suite. Quelques minutes plus tard, les murmures recommencèrent à circuler parmi les invités. Cette fois plus sombre, plus venimeux. On aurait vu Victoria entrer dans un hôtel avec un homme d'un certain âge. Peut-être Julien lui-même? Sarah réapparut dans la réception, affichant un sourire douloureux. Je suis désolée pour tout à l'heure. Je suis juste une femme amoureuse, un peu déboussolée. Ne laissons pas un malentendu gâcher cette belle journée. Mais son regard cachait autre chose. Elle était venue semer le venin. C'est alors que Mia, son amie proche, arriva en courant, son téléphone à la main, l'air excité. Sarah, regarde ce que je viens de recevoir. Une vidéo du Royal Castle Hotel, tu ne vas pas y croire. Sarah sourit déjà. Fais voir. Sur l'écran, une vidéo de mauvaise qualité montrait une silhouette masculine ressemblant à Julien, accompagnée d'une femme enceinte entrant dans une chambre d'hôtel. L'image était floue, mais suffisante pour jeter l'ombre du doute. Sarah porta une main théâtrale à sa poitrine. Cette fille, elle essaie aussi de me voler mon homme. Les invités, déjà perturbés, recommencèrent à murmurer. Elle est mariée à Adrien, non? Alors pourquoi elle serait dans un hôtel avec Julien? Pendant ce temps, Victoria, assise dans un coin paisible du jardin avec Adrien, n'avait aucune idée de la tempête qui se préparait. Elle se sentait fatiguée. Son ventre la lançait légèrement. Elle posa sa tête contre l'épaule de son mari, essayant de se détendre. Mais le calme fut de courte durée. Sarah surgit, suivie de Mia et de 2 autres femmes. Alors voilà ce que tu fais dans mon dos. Tu séduis Julien tout en portant l'enfant d'un autre? Adrien se leva aussitôt, interloqué. Qu'est-ce que tu racontes maintenant? Mia lui tendit le téléphone. Tu veux voir ce que ta femme fait dans ton dos? Victoria, surprise, jeta un œil à l'écran. Ce n'est pas moi. Et ce n'est même pas Claire. Sarah ricana. Comme par hasard. Tous les menteurs disent ça. Adrien fronça les sourcils. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Victoria poussa un gémissement, se tenant le ventre. Adrien, ça fait mal. Sarah roula des yeux. Tu fais semblant pour détourner l'attention, hein? Non, s'écria Adrien. Appelez un médecin. Une ambulance. Victoria s'écroula au sol, la douleur gravée sur son visage. Elle tremblait. Son ventre contracté. Une tache de sang commençait à se former sur sa robe. Ce ne fut plus un simple incident. C'était une urgence. Des invités hurlèrent. D'autres accoururent. Adrien tomba à genoux, prit la main de Victoria. Reste avec moi, respire, s'il te plaît. Un membre du personnel attrapa son téléphone. Une ambulance, vite. Une femme enceinte fait une hémorragie au Palm Grove Resort. Sarah, figée, balbutia. Elle simule, elle joue la comédie. Mais personne ne l'écoutait. Le sang parlait pour Victoria. Julien fendit la foule, alarmé. Que se passe-t-il ici? Adrien, les yeux embués de larmes, le regarda droit dans les yeux. C'est votre fiancée qui a provoqué ça. Elle a harcelé Victoria. Et maintenant, elle saigne. Sarah recula. Attendez. Je ne l'ai pas touchée. Elle s'est mise à hurler toute seule. Je l'ai juste poussée un peu, bredouilla Mia. Je voulais l'empêcher de s'enfuir, c'est tout. Le regard glacial qu'Adrien lança à Mia fit frissonner l'air. Vous avez poussé une femme enceinte? Les sirènes retentirent au loin. L'ambulance arrivait. Adrien souleva Victoria dans ses bras. Je vais l'emmener moi-même. Que personne n'essaie de m'en empêcher. Adrien, supplia Sarah. Tu ne peux pas me trahir comme ça, je suis ta mère. Il s'arrêta, se retourna lentement. Une mère ne piège pas son enfant. Une mère ne cause pas la perte de son petit enfant. La voix d'Adrien se brisa. Tu as réussi. Si Victoria perd notre bébé, tout espoir que j'avais, de croire que tu pouvais changer vient de mourir avec lui. L'ambulance s'éloigna dans la nuit. Sarah resta seule, debout, le regard vide. Les invités la regardaient avec dégoût, ou évitaient simplement son regard. Julien monta sur l'estrade de la réception. Si cette femme perd son enfant, je couperai tout lien avec quiconque a participé à ça. Sarah sentit son univers s'effondrer. Elle avait voulu salir Victoria. Mais c'était sa propre image qu'elle venait de détruire. La salle d'attente de l'hôpital était silencieuse, presque figée dans le temps. Seul le tic-tac de l'horloge au mur venait troubler cette immobilité. Adrien était assis, le visage enfoui dans ses mains, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Il priait en silence. Toutes les quelques minutes, ses yeux se tournaient vers les portes battantes du bloc d'urgence.
L'attente devenait insupportable. Puis, enfin, une infirmière apparut. Monsieur Adrien Foster. Il bondit aussitôt de sa chaise. Oui, comment vont-elles? Ma femme, et le bébé? L'infirmière hésita, puis baissa doucement les yeux. Votre épouse est stable. Elle va bien, mais je suis désolée, nous n'avons pas pu sauver le bébé. Un coup sourd dans la poitrine. Adrien resta figé. Il ne comprenait pas. Il ne voulait pas comprendre. Pardon? Nous avons tout essayé, murmura-t-elle. Il s'écroula sur le fauteuil derrière lui, son corps secoué par un mélange de chagrin, de rage et de culpabilité. Dans la chambre, Victoria était allongée sur le lit, pâle, silencieuse. Des larmes coulaient doucement le long de ses joues. Quand Adrien entra, elle le regarda sans un mot, les yeux noyés de douleur. J'ai essayé de rester calme, murmura-t-elle, à peine audible. Adrien s'approcha et lui prit la main avec tendresse. Ce n'est pas ta faute. C'est moi. Je n'aurais jamais dû te laisser y aller seule. Notre bébé, souffla-t-elle. Je suis désolée, Victoria. Je te le jure, plus jamais personne ne t'approchera sans en payer le prix. Pendant ce temps, de retour au domaine Palm Grove, l'ambiance était glaciale. Les invités avaient commencé à partir, certains murmurant avec indignation. D'autres évitant même de croiser Sarah du regard. Mia revint du jardin, le visage blême. Sarah, le bébé n'a pas survécu. Sarah se figea, son cœur manquant un battement. Quoi? Tu veux dire, mort? Un long silence suivit. Naomi, la sœur de Sarah, murmura. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Sarah serra les dents, les mâchoires tremblantes. On va réparer ça. Il faut redresser la situation. Mais il était trop tard. Quelques heures plus tard, les réseaux sociaux s'embrasèrent. La femme enceinte du PDG Adrien Foster perd son enfant après une agression pendant le mariage de sa belle-mère. La vidéo prétendument tournée à l'hôtel Royal Castle fut rapidement démontée par les internautes comme étant un faux. L'opinion publique se retourna. Julien publia un communiqué officiel. Si les faits sont confirmés, mes fiançailles avec Sarah sont rompues. Je me tiens aux côtés d'Adrien Foster et de son épouse. Dans sa chambre, Sarah lut le message en tremblant. Son téléphone lui glissa presque des mains. Non, je n'ai pas fait tout ça pour tout perdre. Mais le mensonge s'était fissuré. Et il était en train de tout emporter. Le lendemain matin, Adrien revint à l'hôpital. Victoria dormait, perfusée, son visage paisible malgré les traces visibles du chagrin. Il lui caressa le front et se tourna vers Victor, son assistant, qui l'attendait près de la porte. « Tu as récupéré les enregistrements ?» Victor hocha la tête. « Oui, monsieur. Nous avons obtenu les vidéos de surveillance de l'hôtel et du domaine. Elles confirment que Victoria n'est jamais entrée dans aucune chambre. Tout a été mis en scène. » Et le journaliste? Victor sortit une clé USB de sa poche. Il a tout avoué. Il a reçu 100 000 nairas d'une femme. Sarah, et de Mia. Adrien serra les poings. Qu'ils sachent tous les deux que ce n'est que le début. Pendant que Victoria reprenait lentement des forces à l'hôpital, la tempête s'intensifiait du côté de Sarah. Chez elle, l'atmosphère était étouffante. Elle tournait en rond dans le salon, agitée comme un animal piégé. Assise sur le canapé, Naomi et Mia la regardaient en silence, tendue. « Tu as utilisé mon nom pour payer ce journaliste ?» hurla Sarah à Mia. « Tu m'as dit de m'en occuper. Je n'ai fait que suivre tes instructions. » Se défendit Mia, les mains tremblantes. Sarah prit son téléphone, essaya d'appeler Julien, mais il ne répondait pas. Elle ouvrit ses réseaux sociaux, et son sang se glaça. Une vidéo était en train de devenir virale. La jalousie d'une mariée provoque une fausse couche. Le scandale Sarah-Julien explose. Les commentaires étaient impitoyables. Les hashtags se multipliaient. Justice pour Victoria. Sarah la meurtrière. C'est un cauchemar, murmura Sarah, le souffle coupé. C'est alors qu'un coup brutal résonna à la porte. Elle ouvrit. Julien se tenait là, froid, distant, les yeux remplis de dégoût. Je voulais te le dire en face. C'est terminé, Sarah. Attends, Julien, laisse-moi t'expliquer. Il leva une main. J'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses par amour. Mais ce que tu as fait à Victoria, à mon futur petit-fils, c'est impardonnable. Je ne savais pas que ça irait aussi loin, dit-elle, la voix brisée. Mais c'est allé aussi loin. Et maintenant tout le monde sait. Il tourna les talons, la laissant seule, effondrée dans l'entrée, le cœur en miettes. Le même soir, Adrien posta la vidéo de l'hôtel. Les aveux du journaliste et un simple message. Quand la jalousie devient violence, la justice doit répondre. Le nom de Sarah devint immédiatement la première tendance dans tout le pays.
Mais ce n'était que le début de sa chute. À l'hôpital, Victoria ouvrit les yeux. Adrien était à son chevet, lui tenant doucement la main. « Ils vont tous payer, murmura-t-il. Tu ne verseras plus une seule larme seule. » 2 jours passèrent. Victoria fut autorisée à rentrer chez elle. Le manoir Foster, bien qu'élégant et confortable, semblait maintenant empreint d'un vide silencieux. Leur bébé n'était plus là. Sur le balcon, Adrien tenait une enveloppe blanche entre ses mains. Il l'ouvrit doucement. À l'intérieur, des échographies, les seuls souvenirs tangibles de leur enfant perdu. Victoria les observa longuement, les yeux humides. Je n'ai même pas eu le temps de sentir son premier coup de pied. Adrien retint ses larmes. Je ne l'oublierai jamais. Et je ne cesserai jamais de te protéger. C'est alors que Victor fit son entrée, visiblement préoccupé. Monsieur, une femme prétend avoir des révélations. Elle affirme que Sarah cache quelque chose d'encore plus grave. Elle veut vous parler, en personne. Adrien hocha lentement la tête. Organise une rencontre. Pendant ce temps, Sarah s'était cloîtrée chez elle. Les journalistes faisaient le siège devant sa maison. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Blogueur à scandale, proches outrés, messages haineux. Elle se planta devant son miroir, le maquillage ruiné, les yeux rougis. Ce n'était pas censé finir comme ça. J'étais censée être la mariée, pas la méchante. Naomi, assise sur le lit, la fixa. Tu n'as toujours pas dit la vérité, n'est-ce pas? Sarah tourna la tête, glaciale. Quelle vérité? Que j'ai menti sur un cancer. Que j'ai soudoyé un journaliste. Que j'ai causé la perte du bébé de Victoria. Naomi se leva lentement. Et que tu n'as jamais vraiment coupé les ponts avec ton ancien amant. Moïse. Sarah se figea. Tu l'as fait entrer chez toi la semaine dernière. Alors que tu étais déjà fiancée à Julien. Je l'ai vu partir de chez toi. Sarah blêmit. Tu oses me menacer? Je ne te menace pas, Sarah. Je me protège. Et je compte bien tout raconter. Le soir même, Naomi rencontra Adrien et Victor dans un café discret sur Victoria Island. Lunettes noires sur le nez, capuche sur la tête, elle s'assit face à eux. Je vais tout vous dire. Les mensonges de Sarah, ses manipulations, son amant. Et surtout, quelque chose sur la mort de ton père, Adrien. Il tressaillit. Mon père? Naomi baissa la voix, se pencha vers lui. Sa mort n'a jamais été un accident. Les lumières du café vacillaient doucement. Alors que Naomi s'approchait, sa voix réduite à un murmure à peine audible. La mort de ton père, Adrien, ce n'était pas un simple accident. Sarah t'a menti depuis le début. Adrien se redressa lentement, les yeux figés sur elle. Explique-toi. Naomi jeta un regard autour d'elle, pour s'assurer qu'aucune oreille indiscrète ne traînait. Puis sortit un petit enregistreur audio qu'elle posa sur la table. Sarah était toujours en contact avec Moïse, son premier amour. Même après avoir épousé ton père. Un soir, pendant une retraite professionnelle à Aubudu Hills, il les a surpris tous les deux dans sa chambre. Ils ont eu une violente dispute, au bord de la falaise. Adrien blêmit. Elle m'a dit qu'il avait glissé, qu'il était tombé accidentellement lors d'une promenade. Naomi hocha la tête avec gravité. C'est ce qu'elle a fait croire à tout le monde. Mais un soir, elle m'a tout avoué, ivre et en larmes. Elle l'a poussé. Il est tombé. Elle a attendu le matin suivant pour déclarer sa disparition. Victor se figea, le souffle coupé. Tu veux dire qu'elle a tué le père d'Adrien? Et qu'elle a couvert ça pendant toutes ces années? Elle a tout dissimulé, dit Naomi. Elle a joué la veuve éplorée, a repris la direction des entreprises. Et s'est servi d'Adrien comme d'un pion pour reconstruire son image. Adrien resta silencieux, les poings serrés. Je me souviens de ce voyage. Elle m'avait envoyé en retraite scolaire ce week-end-là. J'avais 13 ans. Naomi continua. Elle savait que tu ne lui pardonnerais jamais. C'est pour ça qu'elle a enterré la vérité. Mais Moïse, lui, il sait tout. Il était là. Il l'a aidé à maquiller l'histoire. Adrien releva lentement la tête. Il va parler. S'il pense qu'il peut en sortir indemne, oui. Adrien regarda Victor, d'une voix basse et déterminée. Trouve-le. Et amène-le-moi. Cette nuit-là, chez Sarah, Moïse entra discrètement par la porte de service. Le visage marqué par la fatigue et la peur. Tu m'avais promis que ça passerait vite, siffla-t-il. Mais maintenant, tout ressort. Adrien est en train de creuser dans le passé. Sarah faisait les 100 pas. Je vais gérer. On va fabriquer de nouveaux documents médicaux. On dira que j'ai un cancer en phase terminale. Il aura pitié. Moïse éclata de rire, amer. Tu crois que ça va suffire? Ils ont déjà le journaliste. Bientôt, ils sauront tout sur la vidéo de l'hôtel et sur le meurtre.
Sarah s'approcha de lui brutalement, le saisissant par le col. Si tu oses dire un mot, Moïse, un seul mot, je t'entraîne dans ma chute. Mais à ce moment précis, un bruit sourd frappa la porte. Police. Moïse paniqua. Tu m'avais dit qu'on avait encore du temps. Sarah le poussa vers l'arrière. Fuis par le jardin. Je vais les distraire. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que Victor avait déjà localisé Moïse. Et quelques heures plus tard, il allait enfin être confronté à Adrien Foster. L'homme à qui il avait volé un père et une paix. Dans un hôtel privé de Lekki, Victor attendait dans une salle réservée. La porte s'ouvrit. Moïse entra, encadré par 2 officiers en civil. Son regard évitait celui d'Adrien, assis au bout de la table. Adrien ne dit pas un mot. Moïse s'éclaircit la gorge, transpirant abondamment. Je suis venu parce que je n'en peux plus de garder ce secret. Alors parle, répondit Adrien froidement. Moïse s'assit, nerveux, essuya son front. Ça remonte à plus de 20 ans. Sarah et moi étions toujours ensemble, même après son mariage. Elle devait rompre avec moi, mais elle ne l'a jamais fait. Adrien resta impassible. Ton père est venu dans notre chambre, pendant une retraite d'entreprise. Il était anéanti. Il a menacé de tout révéler, de te retirer à elle, de détruire sa réputation. Et ensuite, demanda Victor d'une voix grave. Moïse baissa les yeux. Ils se sont disputés. Il a crié. Elle a crié. Il l'a bousculé, elle l'a repoussé. Il a perdu l'équilibre. Il est tombé. Adrien fronça les sourcils. Elle m'avait juré que c'était un accident de randonnée. Elle n'a pas appelé à l'aide, avoua Moïse. Elle a attendu le matin pour signaler sa disparition. Elle a pleuré à l'enterrement. Mais elle ne s'est jamais sentie coupable. Adrien se leva lentement, le visage figé, les mâchoires contractées. Elle a tué mon père. Elle a utilisé ma douleur pour bâtir son pouvoir. Victor tendit une feuille à Moïse. Signez cette déclaration. Nous vérifierons vos propos. Mais c'est votre seule chance d'éviter la prison. Moïse signa d'une main tremblante. Adrien se pencha vers lui, glacial. Tu as aidé à dissimuler un meurtre. Tu as regardé cette femme détruire ma vie, et celle de ma femme, en silence. Je suis désolé, sincèrement, murmura Moïse. Adrien fit signe au policier. Emmenez-le. Gardez-le sous surveillance, jusqu'à l'ouverture de l'enquête officielle. Tandis qu'on emmenait Moïse, Adrien se rassit, le regard perdu dans le vide. Ses mains tremblaient. Pas de peur. De douleur. De vérité. Son père n'avait pas disparu. On l'avait supprimé. Et Sarah allait enfin devoir en répondre. Le lendemain matin, le manoir Foster était tendu comme un fil prêt à casser. L'atmosphère était lourde, pesante, presque électrique. Malgré sa faiblesse, Victoria avait tenu à être là, debout aux côtés d'Adrien, déterminée à affronter la tempête avec lui. Les vérités étaient enfin sorties de l'ombre. La porte du salon s'ouvrit avec fracas. Sarah était assise sur le canapé, entourée de ses 2 sœurs et de Mia. Sur la télévision, les chaînes d'information tournaient en boucle. Un témoin clé accuse Sarah dans la mort suspecte de Samuel Foster. L'enquête est officiellement rouverte. Sarah éteignit la télévision d'un geste brusque. Elle était blême. Les traits tirés. Le souffle court. C'est alors que Victor, suivi de plusieurs agents en uniforme, entra. Adrien apparut dans son sillage. Il ne dit rien, mais son regard glaça Sarah sur place. Qu'est-ce que tout cela signifie? Bredouilla-t-elle en se levant. Victor sortit un document officiel et le lui tendit. Voici la déclaration de Moïse. Il a confirmé que vous étiez présente lorsque le père d'Adrien est tombé. Vous êtes désormais officiellement poursuivi pour homicide involontaire, dissimulation de preuves et falsification de documents médicaux. Sarah pâlit, chancelante. Non, tu ne peux pas me croire coupable, Adrien. Je suis ta mère. Adrien fit un pas en avant, sa voix aussi tranchante qu'une lame. Tu as cessé d'être ma mère, le jour où tu as menti sur la mort de mon père. Le jour où tu as utilisé ma femme pour tes complots. Le jour où ton ambition est devenue plus importante que ton propre fils. Sarah tomba à genoux. Attendez, j'ai un cancer. Je suis mourante. Vous ne pouvez pas envoyer une femme mourante en prison. Elle sortit un papier froissé de sa poche et le brandit devant tout le monde. Regardez. J'ai un cancer en phase terminale. C'est réel. Victor prit le document, le scanna des yeux, puis le tendit à Adrien. Celui-ci lut en silence, ses traits se durcissant à mesure que ses yeux parcouraient les lignes. Victor, appelle le docteur Olamide de l'hôpital Sterling Memorial. Je veux une vérification immédiate. Sarah recula, paniquée. Pourquoi tu ne me crois pas? Tu es mon fils.
Mais Adrien ne répondit pas. Quelques minutes plus tard, le docteur Olamide arriva, un dossier en main. Elle examina le papier que Sarah avait brandi. Puis, elle leva les yeux vers tout le monde dans la pièce. Ce rapport est un faux. Le logo de l'hôpital est obsolète. La signature ne correspond à aucun médecin de chez nous. Ce document n'a jamais été délivré. Sarah s'effondra. Non, ce n'est pas possible, je voulais juste me protéger. Adrien, les yeux remplis de larmes de rage, murmura. Tu as utilisé la maladie pour manipuler ton propre fils. Tu as fait perdre un bébé à ma femme. Tu as tué mon père. Victoria s'approcha lentement. Elle était encore faible, mais droite, digne. Je t'ai pardonné quand tu m'as humilié. J'ai fermé les yeux quand tu m'as accusé faussement. Mais tu as pris mon enfant. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Sarah la regarda, vidée, perdue. Tu crois que je ne regrette pas? Tu crois que j'ai voulu aller aussi loin? Victoria baissa doucement les yeux. Le regret ne suffit plus. Victor s'avança. Sarah, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents, complot et obstruction à une enquête criminelle. Et une enquête pour homicide involontaire sur Samuel Foster est désormais ouverte. Les officiers la relevèrent doucement, lui passèrent les menottes. Sarah cria, se débattit. Adrien. Je suis ta mère. Tu n'as plus de cœur. Adrien ne broncha pas. Tu as enterré le titre de mère, le jour où tu as choisi le mensonge plutôt que l'amour. Alors que les agents l'escortaient vers la sortie, les caméras crépitèrent devant la maison. Le scandale était désormais public. Dans le salon silencieux, Victoria se laissa tomber doucement dans les bras d'Adrien. C'est fini, murmura-t-elle. Non, répondit-il en l'embrassant sur le front. Ce n'est que le début de la justice. Le lendemain matin, tous les grands médias du pays ouvraient avec le même titre. La mère du PDG Adrien Foster arrêtée, pour faux cancer et affaire de meurtre dissimulé. Les révélations sur Sarah faisaient la une de chaque chaîne, de chaque réseau social, de chacune de journal. Le masque était tombé. Elle n'était plus la veuve respectable qu'elle prétendait être. Ni la future épouse du respectable Julien. Elle était devenue un symbole de déchéance publique. Dans le domaine Foster, l'atmosphère restait tendue. Mais quelque chose avait changé. Un certain calme, fragile mais réel, s'installait peu à peu. Pour la première fois depuis longtemps, l'air semblait respirable. Assise sur le patio, Victoria reprenait doucement des forces. Sa main reposait sur son ventre vide. La douleur était toujours là, sourde. Mais elle la regardait maintenant avec plus de lucidité que de larmes. Adrien vint s'asseoir à ses côtés, posant une main douce sur la sienne. Elle va devoir répondre de tout. Et chacun de ses complices aussi. Victoria leva les yeux vers lui. Même Naomi? Même Mia? Adrien hocha la tête. Victor s'en occupe déjà. Brenda et Naomi seront convoqués. Moïse a avoué. Et le journaliste qui a diffusé la fausse vidéo a été banni à vie du secteur médiatique. Il se tut un instant, puis ajouta. Il n'y aura plus de zone d'ombre autour de nous. Plus de mensonges. Plus jamais. À cet instant, Victor entra discrètement, un dossier sous le bras. Monsieur, tout est prêt. Les documents, les preuves, les témoignages. Brenda est en fuite, mais Naomi coopère entièrement. Quant à Moïse, il sera entendu devant la cour comme témoin principal. Et il marqua une pause. Une dernière chose, monsieur. La police de Obudu Hills a reclassé la mort de Samuel Foster comme homicide. Sarah risque la perpétuité. Adrien resta silencieux quelques secondes, les mâchoires contractées. Qu'il en soit ainsi. Plus tard dans la journée, Adrien et Victoria se rendirent au cimetière où reposait Samuel Foster. La pierre tombale, blanche et sobre, portait l'inscription. Samuel Foster, père et visionnaire. Sous un immense arbre, Adrien s'agenouilla. Il déposa un bouquet de fleurs d'hibiscus fraîchement cueillies, puis murmura. « Papa, je t'ai cru disparu trop tôt. Mais aujourd'hui, je sais, on t'a arraché à nous. Mais je te promets que justice sera faite. Tu n'auras pas souffert pour rien. » Victoria s'approcha, posa une main sur son épaule. « Il serait fier de toi. Il le serait vraiment. »« Il t'aurait aimé, » murmura Adrien. « Tu es la seule lumière qui m'ait guidé à travers tout ça. » Il se releva, leva les yeux vers le ciel. « C'est fini. Plus de trahison. Plus de manipulation. À partir d'aujourd'hui, notre famille sera fondée sur la vérité. » Le soir même, alors que Victoria lisait dans le salon, un message arriva de l'hôpital. Elle le lut, puis posa doucement la main sur son ventre. Elle appela Adrien. Il arriva aussitôt. « Le médecin a dit que mon corps a bien récupéré. » Il fronça les sourcils. « Tu veux dire ?» Elle hocha la tête en souriant.
les yeux embués. Il a dit qu'on pourrait réessayer bientôt. Que c'était possible? Adrien la prit dans ses bras, fort. Il ferma les yeux. Ce qu'on a perdu, on ne l'oubliera jamais. Mais ce qu'on peut bâtir, on ne le laissera plus jamais nous être volé. Victoria murmura. Je sens qu'on aura droit à une seconde chance. Adrien l'embrassa sur le front. Et cette fois, je ferai en sorte que plus personne ne puisse jamais te faire de mal. 2 semaines plus tard, le grand jour arriva. Le palais de justice de Lagos était encerclé de journalistes, de caméras, de policiers. Et de curieux venus voir de leurs propres yeux, la chute officielle de Sarah. Autrefois adulée, aujourd'hui méprisée. À l'intérieur, la salle d'audience était bondée. La presse avait été tenue à distance, mais les murmures, les regards, les tensions, tout indiquait que le moment allait être historique. Sarah entra, menottée, vêtue d'une simple robe marron de détenue. Son visage était creusé, ses yeux vides, ses pas lents. Elle n'était plus la femme imposante et élégante d'autrefois. Elle ressemblait à un fantôme d'elle-même. À ses côtés, Moïse, désormais témoin principal, était sous protection policière. Dans les bancs du fond, Adrien et Victoria étaient assis, silencieux, observant. Le juge s'installa. Le tribunal va entendre aujourd'hui l'affaire Sarah Olamide, accusée de falsification de documents médicaux, détournement de fonds, harcèlement moral, diffamation publique, obstruction à une enquête criminelle et complicité dans la mort suspecte de Samuel Foster. L'avocat de Sarah se leva. Ma cliente souhaite plaider coupable sur l'ensemble des chefs d'accusation. Mais elle souhaite aussi faire une dernière déclaration. Le silence devint total. Sarah se leva lentement. Son regard chercha Adrien et le trouva. J'ai tout détruit, murmura-t-elle. Pas seulement ma réputation, mais mon fils, son avenir et la vie d'une femme qui ne m'avait jamais fait de mal. Elle tourna légèrement la tête vers Victoria. Je ne t'ai jamais vue comme une menace, jusqu'à ce que j'ai peur de te perdre. Peur de perdre mon fils, peur de tout ce que je n'avais plus le contrôle de manipuler. Sa voix se brisa. Je ne vous demande pas de me pardonner. Mais je veux que tu saches, Adrien, que malgré toutes mes fautes, j'ai cru, un moment, faire ça pour te protéger. Adrien, impassible, répondit simplement. Tu as enterré ce que voulait dire protéger, le jour où tu as choisi l'ambition au lieu de l'amour. Le juge reprit la parole, le visage sévère. En raison de la gravité des faits, du nombre de victimes et de la tentative de dissimulation volontaire d'un homicide. Le tribunal condamne Sarah Olamide à 15 années de prison, avec possibilité de libération conditionnelle, au bout de 7 ans. Le marteau tomba. Sarah ferma les yeux. Elle ne pleura pas. Elle n'hurla pas. Elle accepta. Enfin. Tandis qu'on l'emmenait, elle croisa une dernière fois le regard de Victoria. Cette dernière ne détourna pas les yeux. Elle ne souriait pas. Elle ne haïssait pas. Elle acceptait. La justice avait été rendue. À la sortie du tribunal, les journalistes se précipitèrent. Monsieur Foster. Madame Victoria. Un mot? Une réaction? Adrien prit la parole d'une voix calme. Ce n'était jamais une quête de vengeance. Seulement de vérité. Pour mon père. Pour notre bébé. Pour ma femme. Victoria, à ses côtés, ajouta. Nous tournons la page, avec dignité, amour et espoir. Et ils s'éloignèrent, main dans la main, sans se retourner. 6 mois s'étaient écoulés depuis le procès. La résidence Foster, autrefois remplie de tension et de silence, respirait aujourd'hui une atmosphère paisible. Les rires avaient repris doucement leur place. La vie, bien que marquée par les blessures, reprenait son cours. Dans une pièce lumineuse de la maison, aux murs peints de teintes pastel, un mobile d'étoiles tournait doucement au-dessus d'un berceau vide. La même chambre que Victoria et Adrien avaient préparée, des mois plus tôt, pour leur premier enfant. Victoria s'y tenait debout, rayonnante dans une robe fluide ivoire. Sa main posée sur son ventre arrondi. Oui, elle était enceinte à nouveau. Cette fois, c'était différent. Elle se sentait prête. Entourée. Forte. Ce n'était plus un rêve brisé. C'était un futur qui se reconstruisait. Adrien entra dans la pièce, un cadre à la main. Il le posa doucement sur la commode. Une photo de leur première échographie, avec inscrit en lettres gravées. Hope, notre seconde chance. Victoria le regarda avec tendresse. Je ne pensais pas qu'un jour, je pourrais sourire en regardant cette pièce. Adrien l'enlaça doucement par derrière. Tu as traversé la douleur, la peur, la solitude, et tu es encore là, plus forte que jamais. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Elle se retourna, les yeux brillants. Et toi, tu es l'homme qui a toujours tenu sa promesse, même quand tout s'écroulait.
Ils se tarent là un moment, les mains jointes sur son ventre, regardant le soleil se lever par la grande fenêtre. Un peu plus tard, au siège de Foster Holdings sur Victoria Island, Adrien donnait une conférence de presse. Il était vêtu d'un simple costume bleu nuit. À ses côtés, Victoria, radieuse, était assise au premier rang. Aux côtés de Victor et d'autres membres du conseil. Les caméras cliquetaient. Les journalistes se penchaient, attentifs. Adrien prit la parole. Ces derniers mois, ma famille a traversé la tourmente. Mensonges, deuil, trahison. Ma femme a été humiliée publiquement, manipulée, agressée. Et elle a perdu un enfant. Mais malgré tout ça, elle s'est tenue droite. Elle a choisi le silence plutôt que la vengeance. Et c'est elle, aujourd'hui, qui incarne notre renaissance. Un murmure d'émotion parcourut la salle. C'est pourquoi j'annonce aujourd'hui la création de la Fondation Brightseed. En mémoire de notre enfant. Cette fondation viendra en aide aux femmes enceintes victimes d'abus psychologiques, de rejet familial ou de violences émotionnelles. Des applaudissements éclatèrent dans la salle. Victoria retint difficilement ses larmes. Elle se leva, se dirigea vers Adrien et prit doucement sa main devant tout le monde. Ce que j'ai traversé aurait pu me briser. Mais ça m'a plutôt rendu plus lucide. Ceux qui devraient avoir honte, ce ne sont jamais les femmes qu'on juge trop vite. Ce sont ceux qui les brisent sans jamais en porter le poids. Pendant ce temps, dans une petite maison à la périphérie de Lagos, Naomi, la sœur de Sarah, suivait la conférence à la télévision. Elle avait échappé à une peine lourde grâce à sa coopération, mais vivait désormais dans la discrétion la plus totale. Le visage blême, elle essuya une larme silencieuse. « J'ai détruit trop de choses, mais peut-être que je peux réparer », souffla-t-elle dans le vide. Quant à Mia, elle avait disparu des radars. Son nom était désormais synonyme de trahison. Elle était blacklistée de tous les cercles sociaux, effacée des médias, bannie même de ses anciennes amitiés. 2 mois plus tard. Un matin calme, sans tumulte. L'agitation médiatique s'était enfin apaisée. Au centre de réinsertion de Kirikiri, Sarah s'éveilla dans sa cellule. Ses traits étaient marqués par la fatigue. Ses cheveux grisonnants attachés en arrière. Elle n'était plus surveillée comme la femme puissante qu'elle avait été. Elle était désormais une détenue parmi tant d'autres. Mais ce jour-là, un courrier l'attendait. Elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur, une simple lettre, signée d'une main qu'elle reconnut aussitôt. « Je n'écris pas pour te condamner, Sarah. Le tribunal l'a déjà fait. Je n'écris pas non plus pour te pardonner, car le pardon appartient au temps. Je t'écris pour te dire que malgré tout ce que tu m'as volé, malgré ce que tu as détruit, je suis encore debout. Et c'est cela ta plus grande défaite, tu as voulu m'effacer, mais j'ai survécu. Et je vais aimer cet enfant à venir avec une force que ni la haine, ni la vengeance ne peuvent ternir. Tu as voulu me salir. Tu m'as rendue plus forte. Victoria. » Sarah resta de longues minutes, immobile. Les mains serrant la lettre contre sa poitrine. Aucune larme. Juste un vide, une solitude qu'aucun luxe, aucun faux pouvoir n'avait jamais pu guérir. De l'autre côté de Lagos, dans une salle d'accouchement baignée d'une lumière douce, Victoria poussait son dernier souffle d'effort. Adrien était là, main contre main, front contre front, les yeux humides. Et puis, un cri. Un petit cri fragile. Vivant. Puissant. Une petite fille venait de naître. Le médecin la leva doucement. Félicitations. Elle est en parfaite santé. Victoria, épuisée mais lumineuse, murmura. Hope. C'est comme ça qu'elle s'appellera. Adrien sourit à travers les larmes. Bienvenue, ma lumière. Quelques semaines plus tard, dans la grande salle de la Fondation Brightseed, une inauguration avait lieu. Des femmes en difficulté. Des jeunes mères. Des bénévoles. Des partenaires. Tous réunis autour d'une vision née du chagrin. Victoria, tenant Hope dans ses bras, prononça ces mots devant l'assemblée. Il n'y a pas de plus grande victoire que de survivre à l'injustice sans se transformer en bourreau. Notre histoire n'est pas celle d'un scandale. C'est celle d'une reconstruction. D'une vérité qui a su résister aux mensonges. Et aujourd'hui, nous semons des graines d'espoir. Pour celles qui croient ne plus pouvoir se relever. À quelques mètres de là, Adrien tenait entre ses mains un médaillon hérité de son père. Il le passa au cou de leur fille. Tu es le début de notre futur. Et l'héritière de tout ce que le vrai amour peut reconstruire. Il regarda Victoria. Tu es ma victoire. Elle sourit, en retour. Tu es ma justice. Et alors que le soleil se couchait sur la ville de Lagos, une chose était certaine. Les blessures ne s'effacent jamais. Mais l'amour, la vérité et la dignité peuvent les transformer en force. Et dans les bras de ses parents, la petite Hope dormait paisiblement. Ignorant encore que son existence même était née d'un chaos.
mais qu'elle grandirait dans la lumière. Merci d'avoir regardé la vidéo, aimez et abonnez-vous, et partagez vos avis dans les commentaires. À bientôt!